De Beaugrand, ce matin, Christophe, eh bien, vous voulez revenir sur cette déclaration de Donald Trump, effectivement, qui a été beaucoup annoncée. Exactement, oui. Tout ce week-end, et voilà, qui a eu hier sur la mort d'al-Baghdadi. Je ne vous le cache pas, il y a eu ce qu'on appelle dans le monde du marketing du teasing. Tout a commencé dans la nuit de samedi avec ce tweet, regardez, something big had just happened, something very big même, il y a un truc énorme qui vient d'arriver, on pourrait traduire ça comme ça. Là, on est un peu sur du langage d'influenceuse beauté d'Instagram. En général, ce type de message, c'est pour annoncer qu'un nouveau masque de beauté anti-point noir va sortir. Là, en l'occurrence, ça n'était pas le cas. Dans la foulée, prise de parole de Donald Trump quelques heures plus tard, dimanche matin, le président américain annonce officiellement la mort d'al-Baghdadi, le chef du groupe État islamique. Il précise que l'armée américaine a organisé toute une opération et qu'il a pu regarder cette opération en live grâce aux caméras embarquées avec les soldats. Et il le dit lui-même, c'était comme regarder un film. Du coup, quand il le raconte, eh bien, on a l'impression en effet qu'on est dans un film avec Bruce Willis ou Tom Cruise. Donc, c'est parti, allons au cinéma. Il est mort en se cachant dans un tunnel, suppliant, pleurant et criant dans sa fuite. Il a atteint le fond du tunnel, chassé par nos chiens. Il a allumé sa ceinture d'explosifs et s'est tué avec ses enfants. Son corps a été mutilé par l'explosion et le tunnel s'est effondré sur lui. Ce voyou qui a passé sa vie à terroriser les autres a passé ses derniers instants paniqué par les forces américaines à ses trousses. Il est mort comme un chien, il est mort comme un lâche. Voilà, beau, hein, on n'est pas habitué dur, hein. à ce type effectivement de vocabulaire pour une déclaration de la sorte. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup, la ceinture explosive, chassé par les chiens, le tunnel qui s'effondre. Là c'est carrément mission impossible. Il raconte une histoire, c'est ce qu'on appelle du storytelling. Bon, il est dans une opération de communication. Ah clairement, oui. Donc clairement. il est le héros. Ah, clairement, on a l'impression que c'est lui qui a chassé avec son chien Baghdadi au fond du tunnel. D'abord, il a fait monter, on l'a vu, la sauce sur les réseaux sociaux. Et ensuite, il a soigné son discours, on l'a vu, bien trash, bien sanguinolent. Il faut impressionner, impacter le public, comme on dit. On va réécouter, il n'a pas mâché ses mots, regardez. A brutal killer, a coward, unbelievable success. This was a very, very dangerous mission. And now he's gone. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Et voilà, l'idée, c'est le poids des mots. Et il y a aussi le choc des photos. Donc, dans la foulée, il y a eu cette fameuse photo publiée sur les réseaux sociaux par la Maison-Blanche. Image rendue publique de la Situation Room. Donald Trump entouré de l'état-major américain, réuni dans le centre de contrôle ultra sécurisé de la Maison-Blanche. Là, évidemment, on ne va pas se le cacher, ça fait un peu photo posée. On va comparer, si vous le voulez bien, avec la photo à l'époque où Osama Ben Laden a été tué. Regardez, c'était Barack Obama. L'ambiance n'est pas exactement la même. Ça fait moins photo posée, moins mise en scène. Aussi, effectivement, bah, on a Hillary Clinton, Hillary Clinton notamment. Alors c'est vrai que le photographe de la Maison-Blanche de l'époque, Obama, dit... C'est évident, c'est une photo posée, ça ne peut pas être comme ça que ça s'est passé. Ça, c'est son avis, il s'appelle Pete Souza, il a beaucoup tweeté. Et pire que ça, des témoignages affluent sur les réseaux sociaux. Le scandale commence à grossir aux États-Unis. Au moment de l'attaque, Donald Trump était, paraît-il, en train de faire ça. Regardez. Alors là, ce sont des images d'archives, en train de jouer au golf, au Trump National Golf Club à Washington, D.C. Ça a été confirmé par plusieurs journalistes, notamment un enquêteur du New Yorker. La CIA, elle, dément et affirme que Donald Trump était bien dans la Situation Room, mais pas 2 heures plus tard. En tout cas, parfois, même les machines de communication les mieux huilées peuvent s'enrayer. Merci. Joli coup, bravo. Oui. Merci Christophe.